Hello les amis, c'est encore moi. Allons-y, on va présenter. Ensuite, on a la série Legacy saison 4. Original, les 5 saisons. On n'a pas déjà un autre coffret original? Oui, oui, avec les 4 saisons Netflix. L'autre, tu vas le revendre? Ouais, bien Et on aura plein de trucs à revendre de quoi? sûr. Ouais, ouais. Et ensuite, encore, on va parler du dernier Fnac. J'ai été dans 2 Fnac. Je vais parler du deuxième que j'ai été, pas le premier. Le premier, je vais vous parler après, parce que c'est celui qui en a beaucoup plus. Le Ducobu passe au vert. Super content. Voilà, à 3 € en promotion. C'est, si je dis pas de bêtises, c'est le 5e film de la saga. Voilà, le 5e film du Kobu passe au vert. Excellent, je l'avais vu au cinéma. SOS Fantôme, la menace de glace. Voilà, super cool. À 5 € le tout dernier. Alors, j'ai pas les SOS Fantôme 1, 2, l'héritage et même le spin-off en Blu-ray pour l'instant. Mais oui, j'ai au moins réussi à trouver le dernier volet en Blu-ray. Les autres, je les ai, mais je les ai qu'en DVD. Maintenant, je vais essayer de les choper en Blu-ray. Voilà, mais voilà, franchement, très cool, 5 €. En plus, le film, il date de quand? Il y a déjà 2024. Et le prix de base, c'était 16,99 €. Voilà, excellent. Et ensuite, toujours en promotion à 2 €, le film Infinité avec Mark Wahlberg, souhaite allez-y fort. Voilà, réalisé par Antoine Fuqua. Un film d'action, je crois. D'action, action, science-fiction, un truc comme ça, je sais pas. Voilà, je l'ai pas vu. Infinité. Et à 1 €, sans un bruit, jour 1. Là, on parle de MediaMarkt, c'est ça. Le spin-off de 101 bruit, jour 1. Pour 1 € au lieu de 16,99 €. Voilà. 1 € le 101 bruit jour 1. Bon, ok, c'est que du DVD. Et bien sûr, il existe un Blu-ray, un 4K. Mais pour 1 € quand même. 1 €, ça se prend. Hein. Sans un bruit, c'est quand même une licence très connue. Et ce spin-off et tout, je crois qu'il avait très 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 bien marqué en plus. Spin-off préquel. Voilà. Ensuite, à MediaMarkt, j'ai acheté enfin à 35,99 € le Avatar 3. Je vous ai présenté la trilogie en Blu-ray. Mais il fallait aussi que j'ai le 3 en Steelbook 4K. J'aimerais trop avoir le 1 aussi. Qu'est-ce que je rêverais d'avoir le Steelbook 4K du 1. Mais au moins, voilà, j'ai le 2 en Steelbook 4K. J'ai le 3 aussi. Super cool. Et ensuite, également à MediaMarkt, je me suis acheté le Saboté 1 et 2 en Blu-ray. J'avais plutôt bien aimé le 1, même si c'est pas non plus le meilleur film de la saga avec Shrek 1, 2, Shrek 4 et le Saboté 2. Mais pour moi, il est meilleur que Shrek 3. C'est le même réalisateur, mais j'ai trouvé bien mieux le Saboté 1. Shrek 3, c'est clairement l'épisode le plus faible, même s'il y a quand même quelques idées intéressantes. Mais Saboté 1, c'est un bon film d'aventure, d'action, un bon divertissement, même si c'est pas non plus à la hauteur d'un Shrek 4 1 et 2 et le Saboté 2, mais largement mieux que Shrek 3 du même réalisateur. Et j'ai adoré aussi le Saboté 2, la dernière quête, celui-ci. Incroyable, il a été un carton en 2022 et en plus le loup dans le film,
Désolé. Ensuite, la trilogie Les Visiteurs. Excellente, hein, voilà. J'aime beaucoup Les Visiteurs avec Jean Reno, Christian Clavier. Voilà, des classiques, hein. Voilà. Beaucoup critiquent cette trilogie, mais pour moi, c'est une excellente trilogie, l'une des meilleures comédies françaises. Excellent. Et ensuite, pour conclure, voilà la trilogie Taken. Taken 1, Taken 2 et Taken 3. Voilà, avec Liam Neeson, produit par Luc Besson. Très très bon. Voilà. Taken 1, Taken 2 et Taken 3. Excellent. Pour moi, le meilleur, c'est le 1. Le 2 était très sympa, mais je dirais que c'est un peu le moins bon des trois. Ah, mais il était bien en action, course-poursuite. Mais le moins renouveau de la franchise. Et Taken 3, il était intéressant. Moins bien que le 1 quand même, mais largement mieux que le 2, même si c'est le même réalisateur. J'ai largement adoré ce film. Et il s'inspire clairement du Fugitif avec Harrison Ford. Voilà, mais ça reste une bonne saga. On va dire le 1, le 3 et le 2. Mais franchement, avec Liam Neeson, on n'est pas déçu. Et ensuite, encore une fois, dans les achats que j'ai achetés à la Fnac, et c'est que du Disney, j'ai acheté 10 Blu-ray Disney à 9,99€ au lieu de 16,99€. Voilà. Le Monde des Ralph, le premier. En Blu-ray, j'avais le 1. Voilà. Il y a du Disney et il y a aussi du Disney Pixar. Voilà. Voilà. Le premier, Le Monde des Ralph. Voilà. Avec des personnages de jeux vidéo. On voit un certain Sonic, un Dr. Eggman, Dr. Robotnik. Voilà. Le deuxième film, Vaiana. Voilà la suite du premier film. Voilà. Super content. Je l'avais vu au cinéma. Je l'avais vraiment bien kiffé. Raya le dernier dragon. Voilà. En Blu-ray. Je l'ai toujours pas vu celui-ci. Voilà. Voilà. Il faut vraiment que je le voie. Et ensuite, le bossu de Notre-Dame. J'avais acheté le coffret DVD du 1 et du 2. Je crois que le 2 il n'existe pas en Blu-ray. Et le 1 il existe. Mais je crois qu'il n'est pas facile. Et là dans les promotions, je l'ai pris direct. Voilà, 9,99€. Le premier film, hein, Le bossu de Notre-Dame. Réalisé par Gary Droustal et Kirwis, les réalisateurs de l'Atlantique, L'Empire perdu et La Belle et la Bête. Voilà. Le film Elio de Disney Pixar. Bon, oui, c'était pas non plus incroyable. Bon, un peu de bonnes idées, mais c'était un peu mou. L'humour enfantin. Voilà, j'avais pas trop aimé l'humour enfantin dans ce film. C'était pas le même humour que dans Toy Story, comme le film Jumper. Mais Jumper, je sais pas. Largement, peut-être l'humour était pas incroyable, mais ça relevait quand même un tout petit peu de Elio. Mais quand même, Jumper, il y avait quand même des plans que j'aime beaucoup. C'est surtout la dernière partie du film où on a vraiment une partie très 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 sombre dans Jumper. Et un peu le début avec l'histoire de la fille avec sa grand-mère et tout était assez bien aussi. Mais voilà, c'est aussi la moitié qui me dérange un peu. Mais en vrai, il y a un effort. Je m'attendais quand même à pire que Elio. Visuellement, je trouve que le film
relève quand même un peu le niveau de Elio quand même. Largement mieux que Elio. Voilà. Mais Elio était correct. Bon, parfois sympa, mais pas non plus le même humour qu'on avait avant avec Cars, Toy Story et tout. Ensuite, on a le Disney Pixar en avant, sorti en 2020. Celui-ci aussi, je l'ai toujours pas vu. Voilà. Je sais pas ce que ça donne. Voilà. Mais j'ai vraiment très très hâte de le découvrir. Voilà le film en avant. Ensuite, Monstres et compagnie en Blu-ray. Un classique. Voilà. Toy Story 2 en Blu-ray. The Last Sister. Voilà le réalisateur du premier film. Voilà le deuxième Toy Story. Très 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 bien. Voilà. Ensuite, le premier film Cars en Blu-ray. Voilà. Le premier film Cars. Voilà, il me manque le 2 à l'avant en Blu-ray parce que je l'ai en DVD. Et le 3, je l'ai ni en DVD en Blu-ray pour l'instant. Et c'est pour moi le meilleur des 3. J'espère avoir le 3 en premier. En Blu-ray. Et ensuite, les Mini-Pat, excellent. Sur la Sister et Andrew Stanton. Il y a un Disney que j'aimerais bien le trouver dans les films. C'est le film Hercule. La dernière fois, je l'avais vu à la Fnac, le Blu-ray. Il était pas. C'est dommage, c'est un film des réalisateurs de Aladdin, La Petite Sirène, Basique, Détective Privé, Vaiana, Premier du nom, La Princesse et la Grenouille et Planète au Trésor. Voilà. Et je l'ai pas trouvé. Et je crois que dans la filmographie, même si j'ai pas tous les films en Blu-ray, j'ai du Blu-ray des réalisateurs, j'ai aussi en DVD. Mais c'est le seul film que j'ai ni en Blu-ray et ni en DVD en plus. Je vous laisse, à bientôt. Au revoir.